Vous savez, je me suis toujours demandé si, comme les films pourris, il existait des séries d'animation moisies. Lorsqu'on cherche un peu, on peut tomber sur des animés dont il est bien difficile de trouver quelque chose de potable. C'est le cas d'Avengers, dont le nom n'a strictement rien à voir avec ça. Bon là, le but c'est pas juste de se moquer gratuitement de cette série en mode LOL, vous avez vu comment c'est nul? Ça n'aurait aucun intérêt. Là, on va plutôt chercher à comprendre pourquoi cet animé se casse la gueule. Bon déjà, le studio d'animation s'est occupé de Hacksign et de Noir, donc il y a quand même pire. Et de Medabot aussi, big up à mon enfance disparue. Alors déjà, rien que le dos de la jaquette te met bien en condition. Un ange de mort traverse les plaines scarifiées, et des milliers de spectres l'accompagnent sur son chemin de croix. Et ouais, bon. Donc la série se passe sur Mars, et l'humanité est sur le déclin bien qu'elle ait colonisé la planète. On fait la connaissance de Speedy, un héros au charisme aussi prononcé que sa combinaison d'éboueur. Alors déjà, premier gros problème. Même si c'est censé se passer dans le futur, on croisera régulièrement des personnes fringuées comme à l'Antiquité, et qui ont des fucking épées pour se battre. C'est pas genre des épées laser, non, c'est des épées en mode Camelot, mon gars. Je veux dire, c'est pas comme si la technologie existait pas. Tu vois des laboratoires, des putains de villes-dômes, des robots. Alors pourquoi tu te cosplays comme dans une foire médiévale? Bon, du coup, notre éboueur va rencontrer une jeune fille du nom de Leila. Et oui, c'est une nana. Je croyais que c'était un mec, mais il décide donc de la suivre dans son périple parce que voilà. Et on apprend que la jeune femme décide de se venger, qui est au moins raccord avec le titre de l'animé. Elle désire tuer un gros méchant du nom de Volk, dont je vous laisse admirer le design. Sublime. On croisera donc divers PNJ, tous plus gratinés les uns que les autres, et qui ne sont là que pour nous servir des scènes de combat vraiment molles as fuck. Et le fait que la nana se batte avec des bouts de bois en mode arts martiaux n'arrange pas vraiment la donne. En plus, on verra quasiment jamais de sang, ce qui renforce encore plus le côté carton-pâte des personnages. D'ailleurs, au niveau développement des protagonistes, on n'est même plus sur du pré-mâché tant ça a déjà été fait et refait. On a le rigolo au grand cœur mais qui a un passé trouble, la figure impassible qui a été tellement endurcie qu'elle a pas fait son caca depuis 2 semaines, et la petite merde innocente maltraitée qu'on a envie de jeter par la fenêtre. Qu'on soit bien clair, je n'ai rien contre les archétypes. C'est juste qu'il n'y a absolument rien d'autre qui les différencie. J'ai juste l'impression de les voir en pilote automatique aller d'un point A à un point B parce que scénario. Et le pire, c'est que tu sens qu'ils ont voulu faire une histoire de ouf. On nous parle de la raison de vivre de l'être humain, de la nécessité de procréer, de la survie de l'humanité. C'est ça que j'adore avec Avengers. C'est qu'il veut aborder des thèmes super intéressants, mais il le fait avec une maladresse qui est juste touchante. Même jusque dans les titres des épisodes. Lunatique, goddess, réflexion, chill. T'as vu comme on est inspiré là? Tu regardes du côté des méchants, ils ont tellement voulu leur créer de la profondeur que ça en devient risible as fuck. Souvent tu verras l'espèce de gros machin déblatérer de la philosophie torturée en fixant la lune et c'est un régal. Non vraiment, j'ai passé un bon moment en regardant cet animé. Que ce soit les designs des villes qui font plus tiers-monde que cité futuriste, ou les fringues des persos qui... voilà quoi. Pourtant il y a des idées, de bonnes idées même. Tu prends la femme du méchant, j'aime plutôt bien son design et son écriture. C'est d'ailleurs le seul perso pour lequel j'ai eu de l'empathie. Et c'est aussi un des rares à offrir des scènes plutôt jolies. Quand j'ai vu ça, je me suis dit ouais, les mecs ont voulu faire quelque chose quand même. Il y a des plans qui offrent de vrais moments de décrochement, mais ils sont bien trop rares et laissent la place à des tartines de dialogue juste médiocres, comme s'ils voulaient tout surexpliquer pour pas endormir le spectateur. Et c'est chiant. Oh putain non, mais vous y a un truc cool là. Bon, à défaut d'avoir une œuvre inoubliable, on a un animé qui veut raconter beaucoup de choses, mais qui est bien trop fade pour que ça devienne vraiment percutant. On se consolera avec une série qui au final nous fera taper des bonnes barres, ce qui est déjà pas mal à ce stade. Si vous avez du temps à perdre, je vous le conseille. Pour peu que vous connaissiez les codes de base d'un animé, vous allez passer un bon moment. Voilà, c'est tout pour moi. Sur ce, je vous dis à la prochaine.